Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage bimensuel, donc pour cet été 2020, pour les mois de juillet et août. Alors, on va voir quel signe nous allons aborder aujourd'hui. Bon, celui-ci veut sortir. Allez, le lion. Donc voilà, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont lion, ascendant lion ou qui ont leur signe lunaire en lion. Alors, voilà. Je mets la carte ici, j'espère que vous la voyez. Ouais, c'est bon. Alors, on va regarder de manière générale pour vous ce qu'il en est sur ces mois de juillet et août 2020. Pour vous les lions. Alors, sentimental, émotionnel, sentimental, lion, juillet, août 2020. Alors, la reine de denier et le 4 d'épée. Alors là, ce qu'on voit, c'est que, bon, ici, on a potentiellement une personne qui est d'un signe de terre ici, donc quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne. On voit que peut-être pour certains d'entre vous, dans cette relation avec cette personne, vis-à-vis de cette personne, avec le 4 d'épée, on a envie que les choses bougent, avancent, mais voilà, il se trouve que là, le 4 d'épée, ça représente la stabilité, mais l'inertie, c'est-à-dire que ça ne bouge pas, ça n'avance pas, et on a envie que ça bouge, que ça évolue. C'est aussi peut-être, pour certains d'entre vous, une rupture de communication avec cette personne. Donc qui est peut-être taureau, vierge ou capricorne. Ce qu'on voit, c'est que là, avec la reine de denier, on est vraiment doublement dans la stabilité. Donc, stabilité d'une situation, quelle qu'elle soit. C'est pas forcément positif, c'est pas forcément négatif. Mais on voit que vous tentez, vous espérez pouvoir faire quelque chose pour stabiliser une situation, une relation. Retrouver de bonnes énergies, retrouver une certaine stabilité dans la relation. C'est vraiment ici, la reine de denier, c'est vraiment la notion de défi. Le défi, c'est reconstruire quelque chose, reconstruire sa vie, reconstruire une relation, se reconstruire aussi émotionnellement parlant. On voit que là, avec cette carte-là, vous avez l'espoir, vous avez le courage, vous ne baissez pas les bras, et il y a vraiment ici cette notion de reconstruction. Par contre, c'est doucement mais sûrement. Pourquoi? Parce que il y a peut-être une problématique au niveau de la communication, une communication qui ne se fait pas ou ne se fait plus, parce qu'à un moment donné, il a peut-être été question de souffrance ou de déception, quelque chose qui a pu ralentir un peu l'évolution de la relation. Voilà, donc on a envie que ça bouge et on a envie de construire ou de reconstruire. On va voir ce que le tirage va faire ressortir pour vous les lions. Alors, je vais prendre un autre tarot, au cas où ces cartes ressortiraient également. Je profite d'ailleurs pour souhaiter un très bon anniversaire à tous les lions qui me regardent, qui regardent cette vidéo.
j'ai une carte qui saute, le 9 de bâton. Le 9 de bâton, ben, c'est effectivement une situation, une relation qui fatigue. On essaie de... On a besoin de se protéger ou de protéger ce qui a le plus de valeur pour soi dans une situation, dans une relation. Parce qu'il y a quelque chose qui épuise, quelque chose qui fatigue, quelque chose qui vous rend vulnérable. Alors, je coupe. La tempérance et le valet de coupe. La tempérance ici va peut-être pour certains d'entre vous me parler d'une guérison émotionnelle, d'une amélioration dans une situation, dans une relation ou par rapport peut-être à la santé de quelqu'un, de votre partenaire ou de quelqu'un qui compte pour vous. La tempérance, c'est aussi la carte qui représente le fait de tempérer les choses, une situation, d'équilibrer une relation. On va parler avec cette carte d'un retour au calme, d'un rééquilibrage, d'une réharmonisation, soit sur le plan émotionnel pour vous-même, soit dans une relation. Il est question comme ça de quelque part de trouver l'équilibre ou de retrouver l'équilibre. En l'occurrence, ici, avec le valet de coupe qui est à côté, soit c'est avec une jeune personne vis-à-vis de l'un de vos enfants, peut-être que ça a une importance, une incidence particulière dans votre vie émotionnelle et même sentimentale, c'est peut-être pour ça que ça ressort ici. Mais bon, pour d'autres ici, ça va être aussi vis-à-vis, en rapport ou avec une personne qui est d'un signe d'eau, qui est poisson, cancer ou scorpion. Là, avec le valet de coupe, c'est quelque part... vous savez, avec cette carte, par rapport à ce que vous traversez, par rapport à une situation ou une relation qui n'évolue pas, ou par rapport à votre vie émotionnelle, sentimentale qui n'évolue pas comme vous le souhaiteriez, on voit ici qu'il y a un certain lâcher-prise qui est nécessaire ou qui se fait vis-à-vis d'une personne qui est plus jeune que vous, ou dans une nouvelle relation, parce que le valet de coupe va représenter un nouveau départ, un nouveau commencement, donc une nouvelle relation, peut-être aussi. Mais ce qu'on voit, c'est que de toute façon, il y a l'idée comme ça ici d'un mieux-être, d'un rééquilibrage dans la vie émotionnelle ou sentimentale, pour ou grâce à quelque chose de nouveau, à un nouveau départ. Ça peut être aussi en relation à quelqu'un qui est plus jeune que vous, quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge, ou dans le cadre d'une nouvelle relation. Alors, si je voulais le faire exprès, je crois que je n'y arriverais pas. Voilà, encore le 4 d'épée. Alors, c'est aussi, peut-être pour certains d'entre vous, un besoin de souffler. Un besoin de souffler, un besoin de prendre un peu de recul, besoin de se reposer. Parce qu'on parle avec la tempérance de guérison, donc ça peut être aussi par rapport à la santé de quelqu'un, peut-être que ça affecte directement votre vie émotionnelle ou sentimentale, mais on parle ici d'un besoin de repos. Pour se ressourcer, pour retrouver un certain équilibre, comme le disait la tempérance. Donc là, on parle aussi d'une situation ou d'une relation qui n'évolue pas, qui n'avance pas, rupture de communication pour certains, peut-être avec l'autre, avec la personne de votre cœur, on a encore un 4. Là, on est vraiment soit dans l'idée de stabiliser une situation, une relation, soit c'est vraiment ici quelque chose qui ne bouge pas, qui n'avance pas, qui vous demande aussi peut-être un certain travail, donc un travail intérieur, un travail personnel ou un travail sur la relation. Le 4 de bâton, ici, ça va représenter le foyer, la famille, ce qui vous est vraiment les personnes qui vous sont les plus proches. Je vais attendre de voir les autres cartes. Ah, c'est bien, c'est bien. Ah oui, effectivement. Bon, alors, voilà. Bon, ce qu'on voit là, c'est que par rapport à ce qui a été vécu, donc dans peut-être les semaines, les mois passés, pour certains, ça peut être les années passées aussi. Ce qu'on voit, c'est qu'il a été question soit d'une rupture de communication, soit d'une situation, d'une relation qui n'évoluait pas ou qui n'avançait pas, pour laquelle on avait envie d'évolution, de mouvement, mais voilà, ça n'arrivait pas. Ce qu'on voit, c'est qu'avec le 8 de coupe, justement, cette situation, du coup, vous a fait partir, puisque là, il a été question d'un départ, on quitte quelque chose ou quelqu'un qui ne nous satisfait plus, qui ne nous convient plus. Voilà. Il a pu, donc,
suite soit à un manque de communication ou à une absence de communication, soit parce que la relation, la situation n'évoluait pas comme vous le souhaitiez. Là, il y a quelque chose qui ne se passait pas comme vous l'entendiez, comme vous l'attendiez, et on voit que avec le 8 d'épée, bah, c'est quelque chose qui n'a pas été accepté, voilà, qui n'a pas été... Ceci dit, il y a eu, à un moment, il y a eu quand même une forme de déni, là, ou de non-acceptation. C'est-à-dire que vous étiez peut-être dans une situation, que vous soyez célibataire ou non, hein, ça ne change rien hein, ici, hein, je m'adresse à tout le monde. D'accord? Je ne veux pas faire un tirage sentimental pour les célibataires, un tirage pour les couples, un tirage pour les triangulaires, un tirage pour ceux qui ont quelqu'un dans la tête. Je peux pas faire ça, c'est pas possible, ça serait des vidéos qui dureraient 1h30, 2 heures, c'est pas possible. Là, ce tirage, il peut parler à toutes ces personnes. Il peut vous parler à vous, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, si vous êtes dans une situation d'attente ou en triangulaire. On voit bien qu'à un moment donné, de toute façon, dans votre vie sentimentale ou sur le plan émotionnel, ça ne se passait pas comme vous le vouliez. Vous attendiez quelque chose qui n'arrivait pas. Et que par rapport à ça, vous continuiez d'attendre. C'est-à-dire que vous étiez quelque part dans une forme de déni par rapport à la situation. En vous disant, mais si, ça va finir par arriver, ça va venir, ça va bouger. Mais vous rendiez bien compte, de toute façon, vous saviez, je pense, au fond de vous, que voilà, ça ne viendrait pas de toute façon. Donc là, il a été question de quitter une situation, de quitter un espace émotionnel, de quitter une personne qui ne vous convenait pas. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu certainement une prise de conscience ou une certaine acceptation de la situation ou de la relation, telle qu'elle était réellement. Voilà. Parce qu'il y a eu à un moment donné un peu une certaine forme de déni par rapport à la réalité. On voit qu'aujourd'hui, là, sur l'été 2020, en l'occurrence, le 4 de bâton, ça représente la famille, le foyer, mais ça représente aussi le couple, l'union, l'harmonie. On voit que là, avec le 3 de coupe, on est dans le partage, chose qui n'était pas présente par le passé. Il y avait un manque de partage, un manque de communication, c'était complètement statique, complètement une relation pas platonique, mais presque quelque chose qui est pas, une relation qui n'est pas dans le partage. Donc qui ne peut pas permettre une évolution individuelle et à deux, en couple. Là aujourd'hui, il y a cette idée comme ça d'être dans l'harmonie, d'être en couple, ici, parce qu'on parle quand même, même si on est encore avec un 4, là, c'est potentiellement le couple, hein, ou la famille. Il se trouve que là, avec le 3 de coupe, eh bien, il y a vraiment... il y a cette notion de légèreté, de gaieté, de bien-être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, vous comprenez que ce que vous vivez, ce que vous avez traversé ou ce que vous avez quitté, eh bien finalement, c'est une bonne chose pour vous. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment des énergies, des énergies très positives, très légères. On parle ici on passe des bons moments. Là, on voit qu'aujourd'hui, par rapport à votre vie sentimentale et même sur le plan émotionnel, vous ressentez beaucoup plus de légèreté qu'avant. Et donc, vous avez envie de vous amuser, de passer des bons moments, de faire la fête. Vous avez envie d'être heureux, d'être heureuse. Voilà. Et de plus penser à ce que vous avez quitté ou ce qui ne s'est pas passé, ce que vous avez cru. Il peut y avoir à un moment donné une forme de culpabilité envers soi ou vis-à-vis de l'autre, dans ce qui a été attendu, ce en quoi vous avez cru et qui s'est révélé ne pas être réalisable ou concret. Voilà. Aujourd'hui, alors on a le valet d'épée. Donc là, avec le valet d'épée, du coup, il y a de la communication. C'est l'opposé de ce que vous avez connu avant. Là, c'est la communication qui est claire, qui est nette, franche, précise. On voit que là, il y a un mouvement très positif dans la vie sentimentale, émotionnelle. On va pour construire et on sait qu'on va vers quelque chose de meilleur que ce qu'on a construit ou que ce qu'on a vécu par le passé. Donc là, du coup, il y a une certaine ouverture qui se fait. Voilà, ouverture à l'autre, ouverture aux autres, ouverture au monde, ouverture... et aussi, là, on est vraiment ici dans le partage, dans la communication. Soit c'est une nouvelle relation, parce que ça reste un valet quand même, le valet d'épée.
bon, on est dans le mouvement, et il y a potentiellement une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Mais ça ressort pas franchement ici. C'est pas forcément le cas. En tout cas, du mouvement, et c'est du mouvement positif. On retrouve de la légèreté, de l'harmonie, de la gaieté. On passe de bons moments. Voilà, c'est un bon été pour vous, hein, vraiment. Et là, on voit que par rapport à ce qui arrive, eh bien, voilà, vous avez 2 reines ici. Donc là, on voit bien que la reine de bâton et la reine de coupe. C'est-à-dire que là, vous retrouvez un équilibre émotionnel, vous avez conscience de ce que vous avez traversé, conscience de ce que vous avez quitté, de ce que cela vous a fait ressentir, parce qu'on est dans les émotions ici, hein, avec la reine de coupe. Donc il y a l'idée comme ça d'être équilibré, j'allais dire quelque part, dans ce que l'on ressent, par rapport à ce qui a été vécu, par rapport à ce qui est vécu aujourd'hui, et par rapport à ce qui est attendu. Une certaine forme d'équilibre, voilà, d'épanouissement sur le plan émotionnel. La reine de coupe, elle peut aussi représenter votre conjoint ou votre conjointe, votre femme, votre mari. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous soutient, qui vous aide, qui vous épaule. Ça peut être quelqu'un de la famille qui est proche de vous et qui vous permet de passer à autre chose, hein, par rapport à ce qui a été vécu. Vous avez la reine de bâton aussi. Donc là, avec la reine de bâton, il y a l'idée d'être... cette carte peut vous représenter, parce que vous voyez... Les bâtons, c'est l'énergie du feu. Et il y a un lion ici qui est représenté là. Donc et puis même ici, on a un lion de chaque côté. C'est une énergie de feu. Et on reprend son pouvoir de séduction. On brille à nouveau. Il y a vraiment ici une prise de conscience par rapport à une situation, une relation dans laquelle on était dans le déni à un moment donné, par rapport à une situation, une relation qui n'était pas acceptée. Et là, on voit qu'on revient dans quelque chose, dans un partage. La famille, je pense, aura une importance, une incidence toute particulière pour vous les lions cet été. Elle aura une place très importante pour vous dans le fait de retrouver un équilibre émotionnel et un équilibre aussi de manière concrète. Parce qu'on termine ici avec le cavalier de denier. Donc là, on avance... On retrouve confiance en soi, on avance doucement mais sûrement, on retrouve confiance peut-être en l'autre aussi, hein, ou alors il est question d'une rencontre ici. Hein. Il y a possiblement quand même... parce que là, je vous vois quitter un espace émotionnel ou quitter une personne, hein, une situation, une relation qui ne vous convenait pas ou plus. Et là, on voit que l'énergie focus sur l'été 2020 pour vous les lions, c'est le 3 de coupe. C'est le bonheur, c'est la gaieté, c'est la joie, la légèreté, les sorties, l'amusement, les bons moments. Voilà, on passe de bons moments. Donc, on va regarder maintenant, je vais avancer un peu parce que je pourrais rester 2 heures sur ce tirage. On va regarder maintenant avec le Line of Love. Lion, juillet 2020. J'ai une carte qui saute, le rejet. Alors ça peut être le rejet, le refus, hein, de quelque chose. C'est ça aussi, hein. Ça correspond au 8 de coupe. Hein. On quitte quelque chose ou quelqu'un qui ne nous convient pas ou plus. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la coupe? Perturbation, positif. Donc, voilà. Là, de manière générale, quel que soit ce que vous vivez, ce que vous pouvez vivre, parce que là, avec la carte de la perturbation, on voit qu'il y a une problématique pour certains d'entre vous. Quelque chose qui bloque, une situation qui, si elle n'avance pas, peut énerver, agacer. Ça peut être aussi une perturbation extérieure, ça peut être intérieure. Mais on voit que par rapport à ça, vous gardez un état d'esprit tout à fait positif. Avec cette carte-là, on a une énergie ici qui est très très positive. Ça veut dire que malgré ce qui est traversé, malgré ce qui est vécu, on voit bien que là, avec cette carte-là à côté, il y a l'idée quand même de se sentir bien malgré tout, quoi qu'il arrive, d'avoir une énergie positive, de dégager quelque chose de positif, d'être dans un état d'esprit positif qui permet justement peut-être l'amélioration d'une situation ou d'une relation. Alors, on y va.
l'amitié, l'engagement, le refus, l'équilibre. Clairement, on voit que... Bah oui, on a la colère, là. L'amitié, les relations que vous allez avoir, les relations amicales ou familiales que vous avez, là, pour l'été 2020, ce sera déterminant pour vous. Là, il se peut qu'on ait un autre cas de figure ici, une autre situation, parce qu'on voit que il peut être question d'une proposition venant d'une personne proche de vous, d'un ou d'une amie. Proposition d'approfondir la relation. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut vous perturber énormément, voire même vous agacer. Et je pense que c'est quelque chose qui ne fait pas du tout partie de vos prérogatives, pas du tout partie de vos projets. Donc il y a l'idée ici de se refuser ou de rejeter comme ça une proposition qui peut être faite par quelqu'un qui est proche de vous. Voilà. On voit que là, après, pour ceux qui sont en couple, il y a, semble-t-il, quelque chose qui pourrait fortement vous agacer, vous énerver, vous mettre en colère. Quelque chose qui pourrait venir perturber votre équilibre émotionnel et votre équilibre aussi, entre guillemets, mental. Dans le sens où je vois quelque chose ou quelqu'un qui vient perturber ce que vous vivez émotionnellement ou dans votre couple, qui vient vous apporter une certaine forme de confusion, dans le sens où là, quelque chose ou quelqu'un, ça peut être une communication, un message que vous recevez, un texto. Il y a, voilà, on parle ici de l'énergie principale, c'est vraiment la colère, l'énervement, l'agacement. Quelque chose qui peut-être a pu... Là, on voit qu'il y a de la déception aussi avec la carte du rejet. La déception ou une certaine forme de tristesse dans une relation, je ne sais pas, hein, il y a visiblement là, on a un couple, une relation, et il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, qui vient perturber la relation, l'équilibre de la relation, et qui vous apporte pas mal de colère, voire même de déception, d'agacement, d'énervement ou de tristesse. C'est un petit peu tout mélangé. Et bon, ce qu'on voit quand même, ce qui est bien, c'est que par rapport à ces cartes-là, on a en parallèle l'idée de retrouver un certain équilibre, là, de retrouver un certain équilibre dans la relation, en partie grâce à la communication, peut-être grâce à un message aussi. On voit qu'avec la carte de la patience ici, il y a l'idée de rester calme, voilà, d'essayer de... Parce qu'on voit que c'est l'énergie principale, l'énervement, la colère, et on a le calme ici. Donc c'est comme si ça allait être un petit peu ici sur l'été 2020, si vous êtes en couple par exemple, hein, ici, en tout cas on me parle d'un couple, d'un engagement, ça peut être la signature de quelque chose hein, dans votre couple, si vous signez quelque chose, quelle que soit cette signature, il y a quelque chose qui vient énerver, agacer. Alors on retrouve le calme, la tranquillité, parce que peut-être voilà on fait la part des choses, mais bon pour moi c'est c'est un peu les montagnes russes hein, sur le plan émotionnel. Il y a vraiment là on a vraiment les opposés. On a ici une situation qui vous fait cogiter, qui énerve, qui agace. On rumine quelque chose et ça nous apporte voilà un sentiment d'agacement, d'énervement ou d'incompréhension. Et en parallèle à ceci, on a l'équilibre et la patience. Donc, est-ce qu'il s'agit, dans le cas d'une relation, d'essayer de trouver un équilibre, justement, dans la relation? Parce que là, si vous êtes, bon, signe de feu, le lion, hein, on sait bien que, voilà, les signes de feu, généralement, ça peut, même si le lion peut faire preuve de calme, de sérénité. Je pense qu'un lion qui s'énerve, voilà, on n'a pas envie de s'y frotter. C'est un peu ça. Voilà. Donc, il y a l'idée comme ça ici dans un couple d'essayer de retrouver une forme d'équilibre par rapport à une situation qui fait énormément cogiter. Ça peut être aussi une problématique par rapport au travail, dans le cadre d'une relation. Parce que là, on a le travail aussi, il y a quelque chose qui ne se fait pas pour certains d'entre vous, quelque chose qui est attendu,
ou qui a du mal à se mettre en place, et que sur le plan professionnel, et on voit que ça peut affecter là du coup la relation de couple, hein. Donc il est question d'essayer d'apaiser peut-être l'autre, parce que j'ai la sensation qu'ici dans une relation de couple, parce que là pour moi ça me parle quand même plus de couple, que bah il y en a un qui est là pour tempérer, pour équilibrer, pour calmer, et l'autre qui est plus dans le stress, l'anxiété, l'inquiétude, l'énervement, l'agacement. Voilà. C'est comme ça que je ressens les choses. Ce qu'on voit, c'est que s'il a été question à un moment donné de quelque chose qui ne se fait pas, qui ne s'est pas fait, ou qui a du mal à se concrétiser, on voit qu'ici, on a la notion de communication, potentiellement aussi des nouvelles qui arrivent, qui ramènent le calme, qui ramènent l'équilibre. Mais c'est vraiment l'énergie centrale ici par rapport à cette situation. Je pense que c'est une problématique soit en lien, en relation à quelqu'un qui fait partie de votre cercle social, hein, ou une amie qui gravite autour de vous et qui vous donne du fil à retordre, j'allais dire, hein, par rapport à votre relation. Soit c'est quelque chose, une problématique professionnelle qui est vécue dans le couple assez difficilement, mais qui je trouve pour moi est traversée quand même avec brio. Voilà. Alors on va terminer les lions avec l'améthyste. Oups, je vais recommencer. Voilà, Lion, juillet, août 2020. Là, on a la carte qui saute, qui représente la légèreté dans une relation, la non-volonté ou la non-possibilité d'engagement. Quelqu'un qui fait les choses, et elle saute une deuxième fois. Quelqu'un qui fait les choses dans la légèreté, sans vouloir ou sans pouvoir s'engager. C'est une carte qui représente aussi la maîtresse, l'amant. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la coupe? On a le couple, et ici, la stabilité ou une relation qui dure depuis déjà pas mal de temps, et on a la fin de cycle. Donc, il y a quelque chose qui se termine pour laisser place à autre chose. Il peut y avoir aussi, par rapport à la famille, une certaine distance ou une distanciation qui se fait avec quelqu'un de la famille. Ça peut être quelqu'un qui est Capricorne, Verseau, Poisson, et on voit qu'il y a un certain froid qui s'installe ou qui s'est installé. On va voir. Alors, bon, l'anneau encore qui ressort. L'anneau qui représente le couple, qui représente l'engagement, qui représente aussi le fait de s'engager, qui représente peut-être aussi la signature de quelque chose. Hein. Alors, là, j'ai le couple qui ressort. Donc, si vous êtes célibataire, bon, quand même, là, il y a peut-être quelque chose qui va se faire. L'âme sœur, allez dedans, rien que ça. L'amitié, guérison. L'arbre, là encore la famille et l'amitié qui ressortent beaucoup. Hein. Qui aura une, je vous l'ai dit tout à l'heure avec le tarot, ça aura une importance toute particulière pour vous. Alors, pour certains d'entre vous, il a pu être question à un moment donné d'une relation karmique. Une relation dans laquelle vous vous étiez peut-être promis de vous engager de manière officielle, où voilà, tout était beau, tout était permis, tout était positif, j'allais dire. Voilà. Mais on voit bien qu'à un moment donné, cette personne, avec cette carte-là, n'a pas pu, n'a pas su, n'a pas voulu s'engager. N'est pas allé dans le fond des choses. Et ce qu'on voit, c'est que par rapport à cette personne, à cette relation, c'est qu'il y a un processus de guérison qui se fait. On voit également ici qu'il y a une attraction dans une relation ici qui n'est pas officielle. Pour certains d'entre vous, on voit que pendant l'été, il y a une amélioration de votre vie sentimentale et émotionnelle, une forme de guérison,
Là, j'ai quelque chose de très karmique, de très spirituel. Une relation ici très spirituelle. Relation, connexion extrêmement forte avec quelqu'un. Donc là, si cette personne, vous ne l'avez pas rencontrée, pour moi, elle arrive très clairement ici. Hein. On voit que ce que vous voulez, c'est une relation qui dure dans le temps, une attraction. En fait, ce que vous voulez là, c'est la relation parfaite. C'est-à-dire, on s'engage, on est dans l'amour, on est dans la fusion, il y a une attraction très forte, physique, mais pas que. Et puis ici, avec l'âme sœur, bah, c'est votre moitié, c'est la connexion très forte, la connexion profonde. On voit que là, actuellement, vous êtes en train de vous guérir de quelque chose, d'une relation, d'une situation. On parle ici de guérison émotionnelle ou de guérison par rapport à une ancienne relation qui était prometteuse mais qui ne s'est pas forcément terminée comme vous l'auriez souhaité. Et là, il y a quelque chose qui grandit avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, pour moi, soit n'est pas disponible, soit ne veut pas s'engager, ne peut pas s'engager, mais on voit clairement ici quelque chose qui grandit dans une amitié, ou alors si ce n'est pas une amitié, c'est une relation qui est en tout bien, tout honneur. C'est-à-dire soit c'est une relation toute naissante, débutante, où vous en êtes encore qu'au stade de l'amitié, où les sentiments ne sont peut-être pas encore dévoilés, où la relation n'est peut-être pas commencée. Mais en tout cas, elle s'inscrit, elle grandit, cette relation, elle peut vous permettre de guérir de quelque chose, d'un engagement passé. Il y a clairement pour vous à venir, les lions, on a quand même l'idée ici d'être en présence de sa moitié, d'être très fortement connecté avec quelqu'un. La famille a une importance toute particulière, les liens familiaux ont une importance particulière, et là il y a l'énergie du passé qui ressort, ou le karma, le lien karmique. Donc là, triplement, avec ces trois cartes-là ensemble, pour moi, pour certains d'entre vous ici, dans ce cas de figure, dans ce contexte-là, il y a un processus de guérison qui est en cours, dans une relation amicale mais qui ne l'est pas vraiment, il y a une attirance très forte, c'est une personne qui possiblement est également comme vous d'un signe de feu. On vous dit que tous les espoirs sont permis avec cette âme sœur, mais on voit bien qu'il y a une... Alors, la guérison, c'est l'amélioration aussi, mais qui dit guérison dit qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui a eu besoin d'être pensé. Voilà, s'il y a besoin de guérison, c'est que quelque part, à un moment donné, il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Voilà, donc il y a un processus de renouvellement, en tout cas pour vous, qui est en cours, avec la carte de la guérison qui est au centre. C'est la carte focus. Pour moi, il y a une attirance ici avec quelqu'un qui fait partie de votre cercle social, mais j'ai pas l'impression que la relation soit commencée, ou alors elle n'en est qu'à ses tout débuts, en tout cas pour ce cas de figure-là. Et c'est une relation très très prometteuse, hein, très clairement. Il y a un lien très très fort. Si vous n'avez pas cette personne dans votre vie, à un moment donné, vous allez la rencontrer, et je pense que quand vous la rencontrerez, vous saurez pertinemment que cette personne, c'est ce qu'on dit généralement, entre guillemets, c'est la bonne. Voilà. Donc voilà, amis lions, pour ce mois de juillet et pour ce mois d'août 2020. J'espère que ces tirages résonnent en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.